Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence comme toujours avec la page Insta de Trendmood et on a des nouveaux produits pour le visage chez Prada. Une poudre pour fixer le make-up à 90 $. Un primer à 50 $. Et c'est quoi? C'est un gua sha, j'imagine, qui est avec. Ah non, c'est la houppette de la poudre? J'en sais rien, bref. Vu la couleur, j'imagine que c'est pour matifier et pour neutraliser les rougeurs. Prada, vraiment, non, ça m'intéresse pas. C'est cher, c'est franchement cher. J'ai encore rien vu dans la marque qui me faisait envie et ça fait pas exception. Et alors le prix me rebute. Ensuite, on a des nouveaux produits. Tout d'abord, chez Makeup Forever, on a des nouvelles Mini Artist to Go Eyeshadow Palettes pour 32 $. Une plutôt froide, une plutôt chaude, donc des petites palettes avec 6 fards. 32 $ pour 6 fards, c'est pas exagéré vu la marque, ma foi. Voilà, après c'est très basique. On a aussi les rouges Artist Forever Satin and Matte Lipstick, donc des rouges à lèvres, 28 $. On a 8 teintes avec un fini satiné et 12 teintes avec un fini mat. Les packaging comme ça, c'est joli, c'est spécial, mais c'est chiant à ranger, je trouve, personnellement. Et ensuite, chez Lawless, on a des nouvelles teintes dans leur Forget the Filler Lip Plumper Line Smoothing Gloss et aussi leur Overnight Lip Plumping Mask. Donc les prix pour le gloss, c'est 26 $, pour le masque, 22 $. Les nouvelles teintes, je m'en fiche un peu. Par contre, c'est vrai que ces produits chez Lawless, ils me disent beaucoup. Pas le masque de nuit. Par contre, le gloss, oui. Et j'en ai eu quelques-uns en main quand j'étais à New York l'hiver dernier. J'ai franchement hésité. Je regrette un peu de ne pas en avoir pris un parce que tout le monde les adore. Donc ça, ouais, j'attends mon prochain voyage aux États-Unis. C'est pas demain la veille, mais j'y retournerai. Et à mon avis, cette fois-là, je finirai par craquer. Par contre, les produits Makeup Forever, je suis pas, non, je suis pas satisfaite. Autant les crayons à lèvres, je serais pas contre d'en avoir un ou deux en plus. Enfin, leurs crayons Artist Color machin. Autant là, les rouges à lèvres, non. Et les petites palettes, non, pas du tout. Chez Benefit, on a des nouveaux produits dans la gamme Professional. On a tout d'abord The Professional Matte Primer. C'est donc un primer qui matifie et qui absorbe l'excès d'huile de sébum pour un fini flouté. Ça coûte... Il n'y a pas le prix. Et il y a ensuite le Professional Power Powder Mini. Ok, pourquoi mini? Peut-être que ça existait déjà et maintenant ils le sortent en petit format. Ça me paraît bizarre. J'en sais rien. Enfin voilà, une poudre translucide, très fine, qui va faire tenir votre maquillage et flouter les pores et pareil, éviter de faire rebriller. Non, pareil, ça me... Ouais, ça me dit vraiment pas. J'ai eu le Professional, je l'ai encore, hein, le Professional de chez Benefit. Bon, c'est vrai qu'il était assez unique en son genre à l'époque. Je peux pas dire que ce soit mon primer floutant préféré aujourd'hui. Mais voilà, c'est logique hein, qu'il étende cette gamme parce que c'est une gamme connue qui a du succès. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, chez Ilia, on a deux nouveaux produits. Tout d'abord, le Sunshift Cream Bronzer pour 38 $. C'est quand même vraiment pas donné. Hein. J'avais oublié que c'était si cher, Ilia. C'est donc un bronzer crémeux. On a 4 teintes. Alors, c'est vrai que la formulation a l'air un petit peu spéciale. Ça a l'air d'être un petit peu, pas brillant, mais un petit peu lumineux, dewy, mais sans être forcément trop brillant. Mais ouais, je suis quand même un peu sceptique. Je voudrais voir en vrai parce que, ouais, à tous les coups, ça peut... Même si ça donne pas l'impression, là, ça peut être trop brillant. Et moi, les bronzers très lumineux, j'aime pas trop ça. Mais la texture a l'air sympa. Et ensuite, on a les Light Shift Cream Highlighter, aussi pour 38 $. Là, on a 3 teintes. Et donc, des highlighters crémeux. Et alors là, par contre... Ouais, ça me paraît un petit peu moins fun, un petit peu plus discret. Après, ça peut être discret et très joli. Hein. Mais... ouais, là c'est plutôt la formulation qui me rend un petit peu curieuse. Le fait que ce soit un highlighter crémeux comme ça dans un pan. Ouais, je serais curieuse de les voir en vrai et les swatcher, de sentir la texture. Mais je peux pas dire que ce soit une marque qui me parle particulièrement. Donc ouais, je vais attendre de juste voir en vrai au cas où j'ai un coup de cœur, mais franchement je doute.
Ensuite, chez Too Faced, on a une nouvelle palette de fard à paupières. C'est la Happily in Love Palette. Ça coûte 54 $. On a 18 teintes. Ouais, non. Alors, bon, c'est... Ouais, c'est cohérent avec ce que Too Faced fait. C'est cohérent par rapport... Parce que bon, j'imagine que ça, c'est plutôt en prévision de l'automne. Hein. Donc, c'est cohérent par rapport à la saison que ça annonce. Mais... ouais, moi, ça me dit pas. Je trouve quand même toujours... Je sais pas si c'est le packaging ou si c'est les teintes qui choisissent, mais j'ai l'impression que cette palette existe déjà chez Too Faced parce que c'est quand même toujours un petit peu la même chose, tout en étant différent. Je sais qu'elles plaisent beaucoup, hein, ces palettes. En tout cas, elles sont assez cultes, mais... ouais, ça me fait un peu vieillot, je trouve. Je sais pas, je suis pas fan globalement. Vous savez, la marque Too Faced, vraiment, elle me parle pas. J'ai pas l'impression de public cible. En tout cas, je me sens plus forcément public cible. Il y a quelques produits de la marque que j'ai beaucoup aimé, mais ça, non, ça me dit pas. Déjà, une palette de fard à paupières, globalement, je suis pas très intéressée en ce moment, mais celle-là particulièrement, non. Ensuite, chez Pat McGrath, on a des nouveaux quads de fard à paupières. Ce sont les Sublime Blooms. Ça coûte 56 $. 56 $ pour 4 fards. C'est pas donné, hein. Alors, on a l'harmonie de couleur Nirvana Nectar et la Opalescent Orchid. Alors, celle colorée, c'est joli, mais c'est trop coloré, ça m'intéresse pas. Après, je vous cache pas que celle qui est où il y a du doré, là, faudrait voir quel genre de fard c'est. Si c'est juste des fards lumineux, je sais que je peux trouver le même genre d'effet ailleurs pour beaucoup moins cher. Si dedans, il y a des fards Blitz, Astro Blitz. Comment elle appelle ces fards? Bref, vous savez les fards de chez Pat McGrath avec une texture et une formulation inégalable. Hein. Franchement, j'ai rien qui ressemble, j'ai rien qui fait la même chose. Si c'est ce genre de fard, je dois bien avouer que c'est quand même dans des teintes qui me parlent énormément. Donc même si c'est cher... Pourquoi pas, c'est quand même toujours moins cher que ces palettes Mothership qui sont très grandes et où il y a des fards mat dedans qui sont, voilà, qui moi m'intéressent moins. Bon, après je vous dis ça, mais clairement si j'avais des fonds illimités, je les aurais toutes, hein, parce que je les trouve vraiment splendides. Mais là du coup un quad, même si 56 $ c'est quand même cher, ça paraît un petit peu plus raisonnable. Donc pareil, il faudrait que je vois exactement c'est quoi comme teinte, enfin comme formulation de fard, mais... oui, bon, après, ça reste très... Pat McGrath, ça reste rien de très nouveau pour elle, mais voilà, elle a trouvé un truc qui fonctionne, elle continue. Hein. Chez Rem Beauty, ensuite, on a le At the Borderline Gel Eyeliner Pencil and Markers. Alors, on a tout d'abord un eyeliner, donc un crayon, qui coûte 19 $. On a 10 teintes. Franchement, 10 teintes, c'est pas mal. On a des basiques blanc, brun, noir, blanc, et puis on a des teintes colorées, des plus pastels, des plus vives. Et ensuite, on a le liner liquide. Là, il coûte 20 $. 1 $ en plus, c'est précis, allez savoir pourquoi. Et là, on a 4 teintes. Si je vois bien, un noir, un blanc, un gris, un brun. Alors, le liner, là, l'eyeliner liquide qui a l'air brun foncé, pourquoi pas. Les autres couleurs, non, ça me dit pas. Parce qu'en fait, je pense pas que ce soit un noir. Je pense qu'en vrai, c'est un bleu marine. C'est difficile à voir comme ça sur la photo. Les crayons, voilà, c'est des crayons. Un crayon et un eyeliner liquide, j'ai du mal à vraiment m'emballer, a priori. Vous voyez? Maintenant, à voir, si j'en vois des revues et qui sont absolument incroyables et qui tiennent, et qui restent dans la muqueuse et tout, pourquoi pas? Parce que 19 $ pour un crayon, c'est cher. Mais je dirais que par rapport à d'autres marques qui se vendent chez Sephora, ça reste raisonnable. Maintenant, bon, vous savez, pareil, hein, la marque, je ne peux pas dire qu'elle me plaise particulièrement, enfin qu'elle m'intéresse particulièrement, mais je ne suis pas fermée non plus. Hein. Ensuite, chez NARS, on a les Explicit Refillable Satin Lipstick. Ce sont donc des rouges à lèvres avec un fini satiné qu'on peut donc recharger. Donc, on peut juste racheter le rouge à lèvres sans le packaging. Ça coûte quand même 40 $. Alors, j'ai l'impression que 40 $ pour NARS, c'est un peu exagéré. Parce que, pour moi, 40 $, c'est plutôt un prix Yves Saint Laurent. D'ailleurs, j'ai un rouge à lèvres Yves Saint Laurent là que j'adore, qui coûte une fortune, mais je trouve que ça vaut le coup. Or, NARS, pour moi... Dans mes souvenirs, c'est quand même un peu moins cher qu'Yves Saint Laurent. Maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils ont augmenté leur prix tout simplement. Mais 40 $,
ouais, ça me paraît quand même un petit peu cher. Il y a un petit peu de tout comme teinte, il y a vraiment pas mal de teintes différentes. Bon voilà, un rouge à lèvres en stick avec un fini satiné. C'est rien neuf sous le soleil, c'est rien qui m'intéresse particulièrement, c'est pas une marque qui m'enchante non plus particulièrement, donc a priori ça m'intéresse pas. Ensuite chez Nude Sticks, on a une nouvelle formulation de blush, aïe aïe aïe, nouvelle formulation, nouveau packaging, ce sont les Stacks All Over Color Blush Balm, ce sont donc des espèces de baumes, donc c'est une texture un peu crème, alors c'est un 3 en 1, donc c'est une formulation cream to powder, donc c'est ouais, crème à poudre, mais quand même avec un fini un peu baume apparemment. Et c'est 3 en 1 parce que ça peut s'utiliser sur les joues, sur les yeux et sur les lèvres pour créer un look un petit peu monochromatique. Il y a plusieurs teintes, il y a pas mal de teintes. Il y en a une qui s'utilise plutôt en bronzer. Hein. Et on peut du coup c'est des stacks, donc on peut les empiler. Je vais y arriver. On peut les empiler, c'est magnétique. Et donc j'imagine qu'on peut les acheter avec uniquement un couvercle. Ou alors à chaque fois on a un couvercle, on peut juste les retirer, les empiler, bref. Le truc de les empiler là, moi ça m'intéresse pas. Franchement, c'est... je sais pas si c'est forcément une bonne chose. Pour des make-up artistes, j'imagine que oui, c'est pas mon cas. Est-ce que je suis intéressée? Oui. Oui, forcément je suis intéressée. Et j'ai testé récemment un blush liquide Nude Sticks que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'en ai d'autres à tester, des sticks, leurs sticks bâtons classiques. Je suis convaincue que je vais les apprécier et je suis donc convaincue que j'apprécierai ceux-ci. Il y a des teintes qui sont jolies. Ouais, franchement ça donne envie. Hein. Il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix. Écoutez, c'est disponible le 29 juillet sur leur site, si je vois bien. Je pense pas que ce sera arrivé sur Cult Beauty. Moi là dans quelques jours, j'ai terminé, j'arrête les achats, mais je vous laisse un petit peu en suspense, je vous laisse aller voir ma vidéo du 31, donc de après-demain. Donc ouais, je pense pas qu'ils seront disponibles sur Cult Beauty avant que je m'interdise d'acheter quoi que ce soit. Donc je vais devoir attendre. Mais c'est pas plus mal, du coup j'enverrai des revues, je verrai bien ce que ça dit, mais ça m'intéresse. Clairement ça m'intéresse et je les trouve jolies. C'est des blushs, hein, c'est des blushs, une formulation un petit peu crémeuse, mais crème à poudre, donc quand même un petit peu différente, des teintes jolies, enfin ouais, des blushs quoi. Donc forcément, ça me parle. Ensuite chez Spectrum, on a une collaboration avec Disney. Précisément c'est le Mickey Breakfast Buddies Collection. Ça, sans surprise, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça me blase, oh là là. On a des éponges. Alors, il y a 6 éponges dans une boîte 2, comme ça. Bon, ma foi, pour le thème du petit déjeuner, ok, c'est mignon. On a donc un petit sac, enfin une petite trousse, une petite pochette, un petit kit de pinceau. C'est toujours la même chose, on va pas s'étaler, ça m'intéresse pas. Je sais qu'il y en a à qui ça parle, grand bien leur face. Moi, je trouve ça dommage que Spectrum, maintenant, se limite à faire des collaborations avec Disney, parce que... ouais, je sais pas, et étendez un petit peu votre gamme différemment. Mais bon, c'est jamais que mon opinion, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, chez Sigma, on a un nouveau produit, c'est la Skin Perfector Hydrating Tint. C'est donc une encre hein, pour le teint, quelque chose de très léger. Ça coûte 39 $. On a 6 teintes. Alors, ça paraît peu comme ça, 6 teintes. Bon, après, c'est vrai que si c'est vraiment, c'est encore plus léger qu'une bébé crème, hein, c'est vraiment plus un sérum teinté à la limite qu'autre chose. Bon, c'est logique qu'il y ait beaucoup moins de teintes. Là où je me questionne, c'est que les teintes sont quand même bizarres. Je veux dire, il y en a une, là, c'est une couleur taupe. Le sous-ton est vraiment très spécial. Ouais, je reste très sceptique par rapport au rendu que ça peut donner, certaines de ces teintes. Ouais, je suis pas fan a priori comme ça des premiers visuels. Après, globalement, c'est pas le genre de produit qui me parle. Hein. Moi, je préfère quand il y a un petit peu plus de couvrance. Mais là, en termes de teinte, ouais, vraiment sceptique. Je serais curieuse de les voir swatcher dans des vidéos et de voir un petit peu ce que les gens en disent. Mais moi, ça m'intéressera pas, c'est sûr et certain. Ensuite, chez Chic Glam, on a une nouvelle teinte dans leur Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder Duo. C'est la teinte Tarot, c'est donc une teinte mauve. Alors, je sais pas. Peut-être qu'il y a des teintes peau à qui ça peut convenir.
j'ai l'impression que c'est quand même très mauve. Hein. Je suis pas sûre de que ce soit flatteur sur quelqu'un, mais encore une fois, peut-être que je me trompe. Ça coûte 8,49 $, donc c'est pas cher. C'est donc une poudre où vous avez, c'est un 2 en 1. Vous avez un compact, une poudre pressée, et en dessous, vous avez la poudre libre. Je l'ai eu à une époque en couleur translucide, transparente. Enfin, elle était blanche. Dans mes souvenirs, elle était quand même un petit peu blanche. Hein. Je ne l'ai pas gardée parce que je pense que je n'avais pas particulièrement impressionnée. Non, voilà, c'est pas cher. Il y a plein de teintes sympas et tendances. Bon, cette teinte, je sais pas si c'est nécessaire, mais bon, si vous êtes curieux, pourquoi pas. Ensuite, chez Naked Sundays, on a le Beauty Screen Mineral Peptide Foundation Tint SPF 50. C'est donc un 2 en 1 où vous avez donc un fond de teint encre, donc je ne sais pas vraiment la couvrance, et un SPF 50 à l'intérieur avec des peptides et des antioxydants. Il y a 13 teintes, ça coûte 38 $. C'est léger, ça peut se construire, c'est une couvrance légère à médium, un fini naturel satiné, ça protège donc des UVA, UVB, etc. Pour tout type de peau, c'est résistant à l'eau pendant 80 minutes, c'est précis. C'est clean, c'est a priori c'est ok aussi pour les peaux sensibles, c'est vegan, c'est sans parfum. Il y a plein d'ingrédients skincare. Écoutez, ça m'a l'air pas mal le truc a priori. J'ai envie de vous dire que 13 teintes pour quelque chose qui a une couvrance très légère, pourquoi pas. Alors je remarque quand même que dans les 13 teintes, il y a vraiment du foncé. Donc contrairement à d'autres marques, c'est pas 13 teintes où vous avez 10 teintes beige et puis 3 teintes un petit peu foncées. Par contre, encore une fois, alors dans les swatchs ça va, mais quand on voit la photo certaines photos des produits, il y en a qui ont l'air un peu orange, d'avoir des sous-tons un petit peu bizarres, mais je pense que c'est juste une question de photo, ouais, de photo avec un fond un petit peu différent. J'ai déjà entendu parler de la marque, je sais plus où. Moi je suis pas particulièrement curieuse, je suis pas sûre que je pourrais la trouver facilement et ma foi je vais pas sauter sur ce genre de produit parce que a priori encore une fois c'est peut-être une couvrance pas assez importante pour moi, encore que je me dirige de plus en plus vers des produits un petit peu moins couvrants. Ça peut être utile d'avoir un SPF à l'intérieur, le problème c'est que je suis pas sûre que j'en mettrai assez du coup. Le côté résistant à l'eau, oui, pourquoi pas. Après, je vous avoue que moi, quand je sais que je vais dans l'eau, juste, je me maquille pas, en fait. Après, voilà, ça va plaire. Hein. Il y a clairement un public pour ce genre de produit. C'est juste pas moi. A priori, c'est public. Ensuite, la marque Céline va nous sortir des produits de beauté. On a un petit peu de tout. Alors, apparemment, les produits vont commencer à arriver en octobre, voire janvier 2025. Donc écoutez, on va pas s'étaler parce que on n'a pas encore vraiment beaucoup d'infos. Ça a l'air très chic, ça a l'air un peu... Oui, chic et cher. Hein, chic et cher, pas forcément intéressant, pas forcément nouveau. Donc on va en rester là, on verra bien quand ça sortira et là on en rediscutera. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, on a un nouveau mascara, c'est le Exaggerize Volume Mascara. On n'a pas le prix, alors il y a une brosse un petit peu incurvée. Les photos avant-après sont très impressionnante. Alors ça me... Ah oui, ça me rend curieuse. Après c'est qui tout double, hein. Ça peut aussi faire un petit peu pâte d'araignée. Mais ça me rend curieuse, très franchement, parce que ouais, waouh. Le avant-après, ah ouais. J'ai vraiment, vraiment envie de l'essayer. Ils disent pas quand c'est disponible. Donc encore une fois, je pense que ce sera pas arrivé à temps sur Cult Beauty pour que je puisse vraiment l'acheter et le tester. Donc j'attendrai. Je garderai l'œil ouvert pour voir des revues parce que ça me rend très curieuse. Et enfin, chez Urban Decay, on a un nouveau produit qui est en vérité un très vieux produit qu'ils ont décidé de ressortir puisqu'ils nous ressortent la Naked Palette, donc la toute première. Elle coûte 59 $. On a toujours les 12 teintes et elle n'a pas bougé. Je pense que même le packaging, ils nous ont ressorti un packaging de base. Ils l'avaient arrêté, hein, ils avaient arrêté de la produire. Moi, je l'avais acheté il y a un moment déjà et ils l'avaient remplacé. Enfin, ils avaient sorti une Naked Reloaded. Donc, c'était le même genre mais différent. Et là, bah, du coup, ils nous la ressortent. Écoutez,
je sais pas trop quoi en penser. D'un côté c'est bien parce que c'est tellement une palette iconique que je pense que si on est absolument fan de make-up et qu'on l'a pas, on pourrait avoir des regrets. Moi je pense que si je l'avais pas, je la regretterais. Parce que c'est une petite, ouais, c'est un petit morceau de l'histoire du maquillage. Vous voyez, c'est vraiment une palette qui a marqué le make-up. Donc rien que pour ça, je suis contente de l'avoir. Est-ce que je m'en sers? Non. Mais globalement, vous savez, en ce moment, je me sers pas d'une palette quoi qu'il arrive. Donc c'est bien. C'est vrai que c'est une palette avec des tons un petit peu un mélange de froid et de chaud et que ça pourrait refonctionner aujourd'hui. Moi, j'en ai rien à faire, c'est une palette qui est sortie il y a des années. Il y a tellement de palettes qui sont sorties depuis. Je sais pas si c'est particulièrement pertinent. Après, je pense que s'ils s'étaient contentés de juste la garder dans leur collection permanente, effectivement, ça se serait complètement essoufflé. Que là, le fait qu'ils aient arrêté de la produire et puis qu'ils la remettent sur le marché, ça peut donner une seconde jeunesse à la palette. Mais bon, en ce qui me concerne, oui, c'est pas forcément d'actualité et je pense pas que ça va forcément me donner envie de la réutiliser, moi qui l'ai déjà dans ma collection. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!